En direct dans le studio de Radio Périgueux 103. Aujourd'hui, on accueille association Le Clan du Loup et plus précisément président de cette association, Rodolphe Gazzello. Bonjour. Bonjour. Bien, c'est une histoire un petit peu, comment dire, surprenante, qui nous a fait vous venir très rapidement dans nos studios parce que vous avez envoyé une communiqué sur notre boîte email. C'est vrai, association pacifiste, association qui veut vraiment protéger et informer sur le loup, finalement se retrouve devant le tribunal. L'histoire difficile à comprendre. Rodolphe Gazzello, peut-être au début quelques mots sur l'association, comment elle était créée, pour quel but, comment elle fonctionne actuellement. Oui, alors comme vous l'avez dit, nous sommes une association tout à fait pacifiste, qui plus est légale puisque nous sommes une association loi 1901. Nous avons été enregistrés le 18 février 1999 en la sous-préfecture d'Aix-en-Provence, publication au journal officiel début mars 1999. Le but de notre association, c'est la protection et la défense du loup en France, mais plutôt sur un aspect culturel. On fait des formations, conférences, interventions auprès des scolaires, et on intervient à visage tout à fait découvert et légal. Association nationale, dont aussi vous avez les contrats éducatifs, vous intervenez aux écoles pour informer, pour en parler, c'est ça? Exactement, donc association nationale, même si le siège est en Dordogne, à la Bachellerie plus précisément. Mais nos adhérents sont partout en France. Nous intervenons partout en France puisque récemment, le 25 de ce mois-ci, nous étions présents à la Journée nationale du loup qui se situe dans l'Yonne. Et un côté éducatif, on joue beaucoup. C'est un peu la spécificité de notre association. C'est le côté éducatif, c'est refaire découvrir le loup aux plus jeunes, puisqu'on est référencé auprès de l'Académie de Limoges, mais aussi aux moins jeunes à travers des conférences. Vous avez peut-être des chiffres, combien il y a de loups en France actuellement? Ils sont officiellement protégés aussi, non? Alors, oui, effectivement, il y a plusieurs choses dans votre question. Concernant les chiffres, pour le gouvernement français, on parle de 164 loups. Ce chiffre, vous pouvez le retrouver dans la brochure d'information du plan d'action nationale Le Loup. Pour nous, associations, ce chiffre est surélevé puisqu'il ne tient pas compte du braconnage, qui est important. Nous, association Le Clan du Loup, nous considérons qu'il y a à peu près une petite centaine de loups en France. Voilà pour ce qui est du nombre. Quant à la protection, officiellement, effectivement, le loup est protégé par plusieurs conventions, Berne et Washington, par une directive Habitat qui est une convention entre guillemets européenne, par le code de l'environnement aussi, mais très souvent, malheureusement, l'État français fait des décrets dérogatoires à ces protections. Mais parfois arrivent les arrêtés, dont on peut parler d'arrêté de préfectoral de la Drôme, dont vous avez fait réagir et vous avez écrit une communiqué de presse et de ça que tout est parti. Exactement. Donc, nous avons fait un communiqué de presse le 8 mai, si mes souvenirs sont bons, de cette année, suite à un décret préfectoral de la Drôme, concernant une dérogation pour un tir à tuer sur un loup. Et de là est partie l'affaire du préfet de la Drôme contre l'association Le Clan du Loup, puisque ce préfet ne ciblait pas, bien évidemment, le préfet, qui est une personne que nous respectons et que nous, en plus, nous ne connaissons pas, mais était ciblé particulièrement l'arrêté préfectoral, cet arrêté dérogatoire au tir à tuer. Tir à tuer auquel nous, Association du Loup, nous sommes opposés à 100%. Et depuis ce arrêté, ce décret a été cassé, c'est ça, suite à votre action? Alors, cet arrêté a été cassé pas par l'association Le Clan du Loup, par une association qui s'appelle l'ASPAS, qui est spécialisée un peu dans les actions juridiques. Par contre, ce qui n'a pas été cassé, c'est la poursuite
de l'action du préfet de la Drôme envers notre association, puisque depuis le 8 mai, nous avons la chance et le privilège d'être sous les projecteurs directs des services de l'État, que ce soit aussi bien la gendarmerie ou le contre-espionnage. Donc, vous étiez auditionné par les policiers, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était comme reproche? Et vous pouvez nous expliquer? Je pense pour vous, premièrement, c'était une grande surprise. Oui, c'était une grande surprise. Donc, nous avons été avertis le 16 mai par un peloton de gendarmerie de la Drôme que monsieur le préfet de la Drôme était très très mécontent de notre communiqué de presse et qu'il ne comptait pas en rester là. Et récemment, il y a quelques mois, je crois, vers le mois d'août, nous avons été auditionnés par la gendarmerie du Lardin, donc qui se situe entre Thonon et Terrasson. Et nous avons découvert à ce moment-là que le préfet de la Drôme portait plainte contre l'association Le Clan du Loup et son représentant, c'est-à-dire moi, pour insultes et diffamation par rapport à notre communiqué de presse du 8 mai. Quelle était réaction au sein de l'association voilà, et depuis où on est, parce que je sais que cette affaire est portée même devant audience de tribunal correctionnel. Alors, où on en est, on en est qu'on a toujours du mal à digérer cette surprise, puisque non seulement, donc comme je viens de vous le dire, on a été auditionné par la gendarmerie, mais en plus nous avons eu droit à une enquête de la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur, plus exactement donc les services de renseignement interne, dans lequel il y a une partie qui sont les ex-renseignements généraux. Et tout ça va déboucher sur une mise en accusation de l'association, donc pour insulte et diffamation, et un passage devant le tribunal correctionnel de Périgueux le mercredi 5 octobre à 14h. Donc, finalement, comment vous pourrez expliquer cette action, parce que association qui travaille dans l'éducation, dans diffusion d'informations, association pacifiste qui se retrouve devant le tribunal suite à une communiqué de presse qui montre son désaccord à un arrêté préfectoral. L'explication est simple. On avait déjà été prévenu. Et je ne pourrais pas vous citer les sources puisque ça dépend de services gouvernementaux. Manifestement, l'association Le Clan du Loup est une association qui gêne. Il faut savoir qu'on est la seule association à être 100% consacrée au loup en France. Et déjà, plusieurs fois, on avait reçu des avertissements disant qu'on allait nous faire taire, que nous étions radicaux, voire trop radicaux. On a essayé de nous rapprocher de groupuscules éco-terroristes, enfin, ce que l'État appelle éco-terroristes. La surprise est grande puisque, comme vous venez de vous le dire, nous, on travaille à visage découvert, on est enregistré en préfecture. On ne voit qu'une seule raison à cette attaque devant le tribunal, c'est une raison politique. Les élections approchant à grands pas, les élections présidentielles approchant à grands pas. L'actuel président de la République, qui sera sans doute futur candidat, avait décrété il y a quelques mois de ça que maintenant l'écologie ça suffisait. Il essaye de se rapprocher de son nouveau cœur de cible qui est le monde agricole. Et à travers ça, jeter en pâture aux syndicats agricoles les loups et au passage les défenseurs du loup. Donc les loups sont vraiment dangereux. Alors les loups non, sont pas dangereux. C'est très rare d'en croiser à l'état sauvage. Par contre, les organisations agricoles anti-loups ont un fort pouvoir de nuisance, ont des moyens financiers qui sont énormes, puisque derrière on retrouve la FNSEA, la FDO, etc. Et c'est sûr que par rapport à des petites associations comme nous, c'est un peu le combat de David contre Goliath.
Donc, suite à ces événements, vous irez au tribunal correctionnel ce mercredi, c'est ça? C'est ça. Vous avez du soutien et comment vous pensez, tenir cette audience et quels résultats vous espérez? Alors, du soutien, oui, nous en aurons, puisque spontanément, le parti de gauche 24 nous a apporté son soutien. Nous aurons sans doute aussi le soutien d'Europe Écologie Les Verts 24. Maintenant, notre défense va être simple, c'est un peu celle que je vous tiens ici, en disant ce n'est pas le préfet en tant qu'humain que nous visons, mais son arrêté préfectoral. Et ce serait quand même une première juridique en France qu'une association loi 1901 se retrouve condamnée pour des propos, somme toute, comme disent vos confrères du Sud-Ouest, qui consistent simplement à brocarder un arrêté préfectoral. Il y a rien de violent, il y a rien d'illégal, il y a rien d'éco-terroriste comme on a bien voulu nous faire croire. Mmh. Au sein d'associations, maintenant, avant d'écrire un communiqué, vous réfléchissez, n'est-ce pas? Oui, on essaye en tout cas. Parce que c'est vrai, cette affaire, vous avez essayé de relier dans votre réseau des adhérents qui sont aussi nombreux, c'est ça? Oui. Vous êtes combien dans votre association? Alors, au niveau des adhérents, on tourne, j'ai pas les chiffres en tête exacts puisque je m'en occupe pas directement. On est aux alentours d'à peu près 500 adhérents. Maintenant, on est très présent dans les réseaux sociaux, aussi bien sur Twitter, Google+, Facebook. Et là, on tourne aux alentours de 5000 personnes qui nous suivent quotidiennement. Est-ce que vous avez eu de retours suite à cette histoire Énormément. Alors, ça a été un peu la grande surprise. C'est que les internautes se sont emparés de cette affaire. Ont pas compris au début ce qui arrivait, à tel point que certains ont cru que c'était une blague de notre part. Ou un coup de com pour faire parler de l'association. On a dû expliquer que non, c'était réellement vrai. On nous a signé en correctionnel et on a reçu énormément de soutien. Le public est présent, les internautes sont présents, les citoyens sont présents derrière nous. Et cette affaire est vraiment suivie de près. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le net, tout réseau confondu, blog, site, réseaux sociaux, il y a à peu près 5000 personnes qui nous suivent. Et vous, personnellement, comme président d'association, quelle pensée vous avez à ce moment-là? Parce que tout simplement, une association protection de loups et se retrouver devant le tribunal, qu'est-ce que vous devez en penser? Alors, passé le premier moment de surprise, une grande confiance. Une grande confiance parce que lors de l'audition par la gendarmerie, cela s'est très bien passé. Les gendarmes ont été très professionnels, il faut le reconnaître. Et puis tout simplement une grande confiance dans la justice française, parce que c'est un dossier creux. En espérant qu'il n'y ait pas derrière une volonté de politiser. Ce qui est une bonne chose, c'est que le dossier soit un peu délocalisé, qu'il soit pas dans la Drôme, mais bien dans Dordogne, dans un secteur où il n'y a pas de loups. Et je pense que le fait que ce dossier soit jugé loin des conflits entre les pro-loups et les anti-loups permettra d'avoir un peu de sérénité dans ce jugement. Et objectivité. Et objectivité, tout à fait, de la part du juge qui aura ce dossier entre les mains. Donc, décision aussi va influencer votre futur d'association, parce que c'est vrai, vous avez peur que si décision est infavorable, votre association peut s'arrêter carrément. Tout à fait. Alors, vous avez entièrement raison. On joue notre avenir, j'allais dire sur un coup de dé, non, sur une décision de justice. Puisque nous sommes quand même une petite structure au niveau financier. Et si nous sommes condamnés à une lourde amende, c'est la fin de l'association, tout simplement. Ou au pire, mais je n'ose l'imaginer, à une interdiction pure et simple de l'association. Ce qui serait là catastrophique, puisque ce serait la fin de la seule et unique association de défense du loup en France.
C'est vrai, au début, quand vous avez créé cette association, vous avez même pas pu imaginer que vous pouvez arriver à cette situation comme ce jour-là. C'est vrai, ça signifie que ça manque d'action envers ce domaine, si cette association était née et si elle existe plus de 10 ans maintenant. C'est-à-dire l'association est utile et qu'elle a son champ d'action. Oui, bien sûr qu'elle est utile, puisque il existait avant, mais malheureusement ce groupe a disparu. Il existait une autre association qui s'occupait du loup, qui s'appelle le groupe Loup France, qui a fusionné avec une association qui s'occupe du loup pour donner le nom d'une autre association qui est, elle, consacrée aux grands prédateurs en général. Mais depuis le retour du loup, c'est-à-dire en France, depuis fin 92 et la création de l'association début 99, nous sommes les seuls à porter ce dossier loup en France. Je dis bien pour être bien clair, à s'occuper exclusivement du loup. Attention, hein, il y a d'autres associations type Fondation Brigitte Bardot, la SPAS, etc., qui interviennent sur le dossier du loup, mais être consacré uniquement au loup, nous sommes la seule association, nous, le clan du loup. Donc, vous souhaitez bien défendre votre association devant le tribunal ce mercredi à 14h, et tous ceux qui nous écoutent maintenant, qui veulent vous soutenir ou qui veulent tout simplement apporter son message de soutien, où ils peuvent s'adresser? Est-ce que vous vous invitez à une manifestation de soutien ou non? Comment ça va? Alors, nous n'invitons pas à une manifestation de soutien. Par contre, vous pouvez venir quelques minutes, un quart d'heure avant l'audience. Je rappelle, donc mercredi 5 octobre à 14h au tribunal correctionnel de Périgueux. Et si vous voulez nous suivre au quotidien, donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter aussi, en tapant le clan du loup tout simplement, le clan avec un K. Et nous avons un site internet qui est très facile à retenir, c'est www.lou.eu. Parce que ça va devenir affaire européenne, c'est ça? Oui, puisque nous avons une branche, une petite structure depuis le début de cette année qui s'appelle le Clan du Loup Belgique, avec une porte-parole en Belgique, et nous commençons à prendre de l'ampleur au niveau européen. Merci Rodolphe Gazello, au nom de l'association Le Clan du Loup. On vous souhaite bon courage pour mercredi, et en espérant que votre association encore pourra prévoir plein de projets pour le futur. Merci à Radio 103. Merci.